Bonjour les sœurs Marcène 2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 21 avril et donc nous allons démarrer l'étude d'un nouveau livre aujourd'hui qui s'appelle Le vieux fou de dessin. Alors pourquoi je vous montre ce dessin de la grande vague de Kanawaga, pardon. Quel lien avec ce qu'on va faire, je vais vous expliquer. Si vous en souvenez, avant qu'on soit confiné, je vous avais présenté un peintre japonais qui s'appelait Katsushika Okusai. Et on avait commencé à travailler sur son œuvre majeure qui est La Grande Vague, qui est représentée ici et qu'on reprendra, je l'espère, ensemble. Alors, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu ensemble. Donc, c'est un peintre de l'époque Edo. Il est né à peu près, on pense, en 1760, mort en 1849, nationalité japonaise, donc peintre. Il se faisait surnommer le vieux fou de dessin et signait ses estampes avec ce surnom. On verra ce que sont des estampes. La Grande Vague fait partie de la série d'estampes 36 vues du mont Fuji. Si vous vous souvenez, le mont Fuji, on l'avait identifié juste là. Et on avait vu que dans son œuvre, il était toujours représenté, ce mont Fuji. Une estampe est obtenue en gravant d'abord le dessin sur une planche de bois. Je vous avais montré une petite vidéo que je vais vous renvoyer pour que vous puissiez revoir comment ça fonctionnait et on va en reparler dans le livre que l'on va étudier. Il faut autant de planches que de couleurs utilisées. Ensuite, chaque planche est enduite de sa couleur et la feuille est frottée sur l'envers. Pour la grande vague, il a fallu 8 planches différentes parce qu'il y a plein de couleurs différentes pour représenter cette œuvre. Et puis en dessous, voilà, je vous ai montré d'autres œuvres réalisées donc dans ces 36 vues du mont Fuji de Okusai, que vous avez là, ici. Puis après, bien sûr, son œuvre, regardez, représentée simplement sans couleur. Alors, aujourd'hui, justement, comme je vous l'ai dit, on va travailler sur un livre qui s'appelle Le vieux fou de dessin. Alors moi, ma première de couverture n'est pas la même que celle que vous aurez ensuite. Quand on sera à l'école, je vous la montrerai, mais justement j'aime bien quand on a des premières de couverture différentes. Donc là en fait on voit un petit garçon, Tojiro, ça va être le héros de notre histoire. Derrière on a Okusai, et puis ici vous avez un atelier de peinture. Donc le livre il a été écrit par François Place, il est sorti aux éditions Folio Junior, et donc il va nous raconter la vie d'Okusai avec ce petit garçon Tojiro. Alors c'est une fiction, ça veut dire que l'auteur a raconté une histoire qui n'est pas vraie. Le petit garçon Tojiro n'a pas fait partie de la vie de ce peintre, mais il a voulu raconter la vie d'Okusai un petit peu à travers le regard de ce petit garçon. Donc je vous lis la 4e de couverture. Il était une fois au Japon, au cœur du 19e siècle, un petit vendeur des rues nommé Tojiro. Le jeune garçon rencontre un jour un curieux vieil homme, c'est Katsushika Okusai, le vieillard fou de dessin, le plus grand artiste japonais, le maître des estampes, l'inventeur des mangas. Fasciné par son talent, Tojiro devient son ami et son apprenti et le suit dans son atelier. Voilà le livre donc que nous allons découvrir. Je voulais vous montrer l'intérieur parce que je ne voulais pas donner. Donc là, c'est une illustration représentant ici Okusai et là Tojiro. Ça sera un passage d'un chapitre que vous lirez. Donc bien sûr, un éditeur Gallimard Jeunesse. Ici, vous avez la ville d'Edo. Alors, on vous l'expliquera plus tard. Edo, c'était la capitale du Japon à l'époque, qui est devenue ensuite Tokyo. Donc le port, le quartier de Tojiro, toujours le mont Fuji, qui a une importance capitale là-bas, et le château du shogun. Je vous expliquerai dans le livre ce qu'est un shogun. Cette histoire se passe en 1830 à Edo, la capitale du Japon, aujourd'hui nommée Tokyo. L'artiste qui nous a laissé le portrait le plus vivant du Japon de cette époque s'appelait Okusai, le vieillard fou de dessin. Et j'aime beaucoup l'introduction du livre. Tous les enfants dessinent, du moins dans le premier âge de leur vie. Beaucoup en grandissant ne le font plus, intimidés soudain devant la feuille blanche. Peut-être ce petit livre donnera-t-il à quelques-uns d'entre eux l'envie de continuer pour le plaisir à gribouiller leurs rêves ou leurs cauchemars sur du papier. J'ai imaginé pour cela une rencontre entre un jeune garçon, Tojiro, et le peintre Okusai à la fin de sa vie. Aujourd'hui encore, je trouve qu'il y a dans les dessins d'Okusai la curiosité, l'humour, la vitalité, l'éclat de rire d'un enfant pas très sage. Donc ça, c'est l'introduction de l'auteur François Place. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Et puis ensuite, il y a la lecture du chapitre 1 que je vous ai donné. Donc il y a une dédicace. Ce livre est pour Anaïs. Je ne sais pas qui est cette Anaïs. Et le chapitre 1 est le petit moineau d'Edo. Donc vous avez à lire ce chapitre. Je vous ai mis dans votre galerie
une explication avec le vocabulaire du chapitre 1. Il y a des mots que vous ne comprendrez peut-être pas. Donc je vous invite, après avoir lu le chapitre 1, à regarder le vocabulaire que je vous ai expliqué. Vous avez ensuite cette feuille-là à me faire. Alors si vous regardez bien, regardez la première de couverture ici, là, le vieux fou de dessin, elle est différente de celle que je vous ai montrée. Je vais un petit peu zoomer dessus pour que vous la voyez mieux. Voilà, une autre première de couverture. Vous voyez que de toute façon, on peut faire des choses différentes à chaque fois. Où on a aussi Hokusai ici représenté, et puis avec son œuvre majeure, la grande vague qui est derrière. Donc vous aurez cette feuille à me faire avec la présentation, auteur, illustrateur, éditeur, date de première parution, nombre total de chapitres. Et là on est sur le chapitre 1 et vous avez 6 questions auxquelles vous devez me répondre. Où se passe l'histoire et en quelle année? Quelle est l'activité de Tojiro? Quelle est l'activité, c'est-à-dire ce qu'il fait dans la vie? Quel personnage a 2 sabres? Où vit-il et pourquoi? Combien d'habitants habitent la ville? Et quel surnom le vieux monsieur donne-t-il à Tojiro? Voilà les 6 questions. Alors, si vous ne pouvez pas imprimer cette feuille, il n'y a aucun souci. Ce que vous faites, c'est que vous répondez aux questions directement sur une feuille à carreaux. Vous mettez le titre, le vieux fou de dessin, et vous répondez question 1 et vous répondez directement à la question. Si vous n'avez pas de feuille de classeur à la maison, et ben vous répondez aux questions directement sur votre cahier bleu que je vous ai donné. Mettez à chaque fois le vieux fou de dessin, là le chapitre 1, et ensuite vous répondez aux questions en sautant des lignes comme on fait d'habitude. Vous aurez la correction vendredi de ce questionnaire. Voilà, bon courage!